s'amuser un peu avec l'intelligence artificielle. Vous savez que ChatGPT, c'est une application qui peut vous avoir des informations, synthétiser des informations autour du monde. Moi, mon souci premier, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'Afrique sorte de la situation précaire dans laquelle on est, tout en se penchant sur des modèles existants. Ok, donc, les autres pays qui sont passés par ce parcours on passe, on va demander à ChatGPT de faire la synthèse, on va le faire en direct. Bonjour ChatGPT. On aimerait ça que, s'il te plaît, tu fasses la synthèse des informations des pays émergents et que tu appliques ces modèles qui ont réussi, bien sûr, sur la situation précaire de l'Afrique. On aimerait que tu sois direct, que tu sois franc, pas de mots doux, on aimerait savoir la vérité, que tu nous fasses un top 4 des choses les plus importantes sur lesquelles les Africains et l'Afrique doivent travailler pour émerger et pour sortir de la situation précaire dans laquelle elle est, en tenant compte, bien sûr, des réalités géopolitiques et de certains pays occidentaux qui veulent rester présents en Afrique. Voilà, merci. Et fais-le en français. Merci. D'accord, voici les 4 priorités pour que l'Afrique émerge en se basant sur les succès des pays émergents. 1. Diversification économique. L'Afrique doit réduire sa dépendance aux matières premières. Investir dans des secteurs comme l'industrie, l'agriculture et les technologies peut créer des emplois et stimuler la croissance. 2. Intégration régionale. Renforcer le commerce intra-africain via des initiatives comme la ZECAFA, zone de libre-échange continentale africaine, pour créer un marché unique et attirer les investissements. 3. Bonne gouvernance. Lutter contre la corruption et assurer la transparence sont essentiels. Des institutions fortes attirent les investisseurs et favorisent la stabilité. 4. Investissement dans l'éducation et la technologie. Former une main-d'œuvre qualifiée et encourager l'innovation sont cruciaux pour le développement à long terme. Ces priorités doivent être mises en œuvre tout en tenant compte des réalités géopolitiques et des intérêts des puissances étrangères. Comment ça, des intérêts des puissances étrangères? Est-ce qu'il est possible à un pays africain de se développer avec la présence de puissances étrangères sur son territoire? Oui, il est possible pour un pays africain de se développer tout en ayant des puissances étrangères présentes sur son territoire. L'important est de gérer cette relation de manière stratégique et bénéfique pour le développement national. Voici comment cela peut se faire. 1. Partenariat équilibré. Les pays africains peuvent négocier des accords qui profitent à leur économie tout en assurant un transfert de technologies et de compétences. 2. Renforcement des institutions. Avoir des institutions fortes permet de mieux contrôler et réguler la présence étrangère en s'assurant que les intérêts locaux sont protégés. 3. Diversification des partenaires. Ne pas dépendre d'un seul partenaire extérieur, mais diversifier les relations économiques